est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, Jésus. Tu es merveilleux. Et si je mettais bon, il y a un nom, on chante souvent peut-être. Hein? C'est pas de celui-là. De quoi? Non, on prend celui-là. C'est il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom... Moi, je ne chante pas souvent. On chante pas souvent? Non. Bon, bah ok. Attends, parce que mon âme bénit le Seigneur. Parce qu'après Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Et si on prend mon âme un petit peu plus haut? Mon âme, mon âme, mon âme. Et après, dans les l'autre, c'est alors, mon âme bénit le Seigneur. Il y a un nom. Ok, on va prendre plus ça. Shalom. Je me couvre de ta muraille de feu pour ce live. Seigneur, fais de ma bouche des fleurs de feu. On va faire, c'est Dieu tu es bon. Non, pas Dieu tu es bon. Il y a un. Heureusement, je n'ai pas fait sur la feuille tout de suite. Moutalakataka sokolobata. Ok. Gloire à Jésus. Ah, merci Tokolobata. Ok, pour la louange, ça va être bon. Mitakolobili. Il reste Boli. Shalom. Bien-aimé, comment tu vas? Ah, tu as ouvert ton live là? Ah. Non, c'est grave, tranquille. J'attends que tu finisses. Tranquille. Il me reste encore l'adoration. C'est longtemps? Au moins 10 minutes. Donc je m'en vais ailleurs. Ok. Alors. Taco Libo Seke. Moi, je l'attends ma chanson, Rachel. Tu attends quelle chanson? Que tu as chanté là. Ah bon? Je croyais que tu n'avais pas pour longtemps. Oui. Là, non, fini, tranquille. Non, je change d'endroit. Attends, je change d'endroit, je change de pièce. Shalom, shalom, bien-aimé, sois béni. Je suis Jérôme Mouter, cofondateur de l'entreprise. Bien-aimé, comment tu vas? Sois abondamment béni. Que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage. Shalom. Shalom, Marie de Magdala. Sois bénie, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse.
Gloire à Jésus. Bien-aimé, comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta journée, bien-aimé? Shalom, soyez tous bénis. La commencé, kérabasé, tourmassé. Ah là là, bien aimé, je ne sais même pas si ce message-là, je ne le dis pas dans la journée. Demain, je fais une autre vidéo, pas demain, même lundi. Bon, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Le Seigneur aujourd'hui, bien aimé, m'amène à te dire que tu dois bâtir ta vie avec lui. Jésus-Christ nous aime. Aïe, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Oh, je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde l'adore. Il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde l'adore. Il est tout puissant. Alléluia. Bien-aimé, attends, je vais partager ce live-là. Je pense que je vais faire d'abord comme ça et puis je vais refaire la vidéo pour YouTube peut-être. Si toi, tu ne partages pas là, moi, je vais partager. Parce qu'on est là pour s'aider, bien-aimé. Si tu as une révélation, tu me donnes, je vais prier pour Dieu. Il est merveilleux. Jésus-Christ est tout puissant. Il est tout puissant. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde l'adore. Il est merveilleux. Attends, moi, Jésus-Christ est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde l'adore. Il est merveilleux. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas partager? On est 11 là. Si tu avais déjà partagé, on serait déjà 22. Si tu avais partagé, là, on serait déjà 22. Si tu n'arrives pas à aller évangéliser dans les rues, là, tu peux évangéliser déjà sur les réseaux. Bien-aimé, est-ce que vous êtes tous chrétiens, tout qui est connecté là? Voilà, Emma, sois bénie, Emma. Voilà. Ça, c'est des personnes réactives comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Je déclare que tu ne manques de rien. Que tes prières maintenant, Emma, tout ce que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ là, si c'est sa volonté, je déclare que tu vois la puissance de Dieu se déverser dans ta vie au nom de Jésus.
Que le Seigneur te bénisse et que tout ce que tu demandes au Seigneur, selon sa volonté, s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Emma. Aïe, non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais même pas si on est amusé à comprendre ce message-là. Si on a la capacité intellectuelle pour comprendre ce message. Mais que le Seigneur nous fortifie et que tu ailles dans la présence de Dieu pour lui demander si c'est vrai. Serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je déclare que dans ta vie, que tes prières que tu es actuellement en train de faire, que ça monte directement au 3e ciel au nom de Jésus, afin que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a laissé un message, mais si tu n'es pas assez, comment on appelle ça? Assez spirituel pour comprendre ça, c'est dur. Voici ça. Sa parole dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus-Christ dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance qui donne la vie vient de la parole de Dieu, vient du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit dans... bien aimé, comment je viens parler ici? J'ai oublié ma Bible. Attendez, je vais aller chercher ma Bible. Il nous a dit quoi? Dans Jean 16, verset 12. Attends, je vais aller chercher ma Bible. Qu'il y a encore des choses que je vais t'apprendre que tu ne peux pas supporter. Mais que quand l'esprit de vérité sera là, il vous conduira vers toute la vérité. Quand l'esprit de vérité sera là, il va te conduire vers des dimensions, des vérités que toi-même tu n'as pas l'idée. Le Seigneur dit que quand tu entends ma voix, tu vis ma gloire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Avant, je croyais que c'était la richesse qui nous rendait heureuses. Mais quand tu entends souvent la voix de Dieu, là même tu oublies tes factures. Avant, là, je croyais que quand je m'achetais une chaussure de luxe, c'était ça qui me rendait heureuse. Mais quand tu sais que Dieu peut te fortifier, rien qu'il te dit que prends courage. La petite phrase quand Dieu te dit prends courage, là, c'est comme si tu as gagné au loto. Aïe, non, mais est-ce que tu as déjà vécu cette dimension-là, hein, d'allégresse? Tu as déjà connu cette dimension d'allégresse que quand Dieu se met, même si tu as des problèmes, comment les factures, comment tu n'es pas bien, tu entends seulement la petite phrase de Dieu qui dit prends courage. C'est comme si tu as gagné au loto. Tu connais ça? Cette dimension d'allégresse dans le cœur. Toi, tu vas encore chercher ça dans quoi? Les maquillages. Tu vas chercher ça dans les faux cheveux. Tu vas chercher ça chez les hommes. On va t'écarter les jambes fatiguées. Tu ne vas rien avoir là-bas. On va t'écarter les jambes. Après, il va divorcer. Mais est-ce que tu connais l'allégresse et la paix du cœur que tu as quand tu es dans la présence de Dieu? Rien qui te dit, même si tu es dans... Rien qui te dit seulement que... Le Seigneur te dit seulement que ma fille, ne perds pas foi, aie confiance. Les petits mots là, tu as gagné au loto. C'est-à-dire que ça amène la paix dans ton cœur. Tu ne comprends pas, ça ne peut pas s'expliquer. Il faut le vivre. Il faut vivre ça pour comprendre. Il faut vivre ça pour comprendre. Avant là, c'est quand tu t'achetais un parfum, un sac. La sirène nous a blagué. Quand tu t'achetais un parfum, un sac de marque, un truc que tu croyais que tu étais heureuse.
Une fausse joie éphémère. Maintenant là, rien que Jésus-Christ, il te parle seulement comme ça. Aïe. Ah, tu ne connais pas le plaisir de ça. Le plaisir de ça. Bien-aimé, aujourd'hui, on va parler, c'est très spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ça. Mais je vais faire 2 vidéos dessus. Parce que comme c'est moi-même d'abord, là, c'était dur à comprendre, mais c'est le Seigneur qui fait grâce à tout ce que tu as reçu avant et que le Seigneur t'explique. Alléluia. Ça nous concerne tous ici. Je me couvre du sang de Jésus-Christ et je couvre mon fils du sang de Jésus. Je couvre ce live du sang de Jésus. Attends, bien-aimé, je reviens. Bien-aimé, je te parle comment le Seigneur, à la fin du temps, il avait dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ne sais même pas comment expliquer ça, Seigneur, tu es bon. Le Seigneur dit, cette vidéo, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que c'est un portail interdimensionnel. Je vais essayer de faire un dessin. J'arrive. Parce que comme Rachel a son téléphone, je voulais aller sur YouTube, sur Google pour te montrer, mais le temps comme elle a son téléphone, attends, je vais dessiner ça pour te montrer. Regarde là, c'est une feuille, non? Regarde. Bon, là, il y a écrit. Là, il n'y a rien. Je vais te montrer. Seigneur, protège-moi, protège mon fils. Bien-aimé, ça s'appelle un portail interdimensionnel. Et le Seigneur nous a un peu parlé de ça. Et c'est une grâce. Si tu es connecté dans ce live-là, c'est une grâce de Dieu. Tu peux aller lui demander. Toujours. C'est ce que sa servante dit est vrai. Un portail, les portails interdimensionnels. Tu as vu ça dans les films. Quand tu étais petite, tu as vu dans les films. Tu vois dans les films comme ça, là, il y a des souvent... Je vais t'expliquer plus. Ça se présente un peu comme ça, comme un nuage qui fait... Et puis ça fait un rond comme ça. Le Seigneur dit, c'est pour toi et ce message pour ta famille, pour que tu comprennes. C'est pour nous enseigner comment nous avons été malmenés par l'ennemi. Le Seigneur dit, je dis, après j'explique un peu en fonction de ce que l'Esprit de Dieu me conduit. Il y a tellement de gens qui font des voyages astraux et passent d'un monde à l'autre. Je répète, il y a tellement de gens
qui font des voyages astraux et passent d'un monde à l'autre. Alors, pour faire ce voyage astral, on a besoin d'une porte. Tu comprends? Il y a tellement de gens qui font des voyages astraux et passent d'un monde à un autre. Donc sur la terre, là, il y a plusieurs mondes. Tu n'es peut-être pas au courant qu'il y a plusieurs mondes sur la terre, là où nous vivons, là. Il y a plusieurs mondes. Le Seigneur dit, quand vous dormez la nuit, vous voyagez par des portes interdimensionnelles. Et un portail qui permet la connexion entre le monde physique et le monde astral. Est-ce que tu entends, bien-aimé? Le Seigneur dit donc, chaque jour, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui vont dans le monde astral par les attractions. Message du Seigneur Jésus-Christ. Par les attractions. L'attraction, c'est quoi, bien-aimé? Ce sont les jeux. Attends, bien-aimé, mon truc là déconne, je reviens. Alors, shalom ma sœur Enya. Alors, le Seigneur dit, chaque jour, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui font des voyages astrales par les attractions. Les plaisirs de la vie, les attractions. Ça veut dire que tout ce qui est loisirs, que nous jeunes, les enfants, ils font. Voilà. L'esprit derrière le ballon. C'est-à-dire que quand l'enfant se concentre quelque part, j'en viens à te révéler après, c'est par étapes. Quand l'enfant se concentre quelque part, il a la capacité de faire un voyage astral. Message du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu mets, là maintenant je ne parle plus de message, je développe un peu astral. Message du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu mets, là maintenant je ne parle plus de message, je développe un peu la lecture du Seigneur. D'abord, les portails interdimensionnels, ce sont des portes qui nous font passer, les portes interdimensionnelles, ce sont des portes qui nous permettent de passer du monde physique à le monde astral. Et donc le Seigneur dit, beaucoup d'enfants font des voyages astraux par les attractions. Ça veut dire que la télé, c'est une attraction. La télé, les loisirs, tout ce que nos enfants font, qui captive l'esprit. Ça permet donc à un enfant de faire un voyage astral. Bien aimé, entends bien cela. Donc, il y a donc des esprits derrière. Par exemple, à chaque fois que ton enfant concentre son énergie quelque part, la PlayStation, par exemple, quand ton enfant est devant un jeu et puis quand tu l'appelles, il n'entend pas. Il n'est plus là. Il est dans le monde là où il est en train de jouer. Ce sont des voyages astraux, mais nous sommes inconscients. Nous, les parents, nous ne connaissons rien de la spiritualité et nous ne connaissons pas ça. C'est seul Jésus-Christ maintenant qui vient révéler ce genre de choses. C'est seul Jésus-Christ maintenant qui vient révéler ce genre de choses. Tu ne savais pas ça, bien-aimé. Moi non plus, je savais un peu, mais là, le Seigneur a développé. Et je rends gloire parce que c'est pour nous qu'il fait ça, parce qu'il nous aime. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Bien-aimé. Donc, du coup, chaque jour, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes
qui font des voyages astraux par les attractions. Même le ballon. La Lune, ça c'est la Lune a la possibilité d'envoyer des ondes. Donc là, je quitte un projet. Il y a beaucoup de mondes. Ça veut dire que là où on est là, il y a plusieurs mondes. Je vais te montrer maintenant les portails interdimensionnels. Ça veut dire que par exemple, un portail, ça se manifeste comme ça. Ça veut dire que les sorciers, les satanistes, les rosécristiens, ils ont la capacité de faire des voyages astraux par un portail interdimensionnel. Et ces choses-là, on a souvent vu ça dans les films. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a aussi les couleurs. Le Seigneur dit les couleurs. Il y a des couleurs que le monde occulte travaille avec pour que ce soit un portail interdimensionnel. La couleur. Bien aimé. Ce sont des portails. Donc, il y a des portails qu'on peut nous-mêmes mettre chez nous. Il y a des portails que nous-mêmes, on peut mettre chez nous. Comme par exemple les miroirs, la télé, l'ordinateur. Ce sont, quand tu entends télé-écran, télé, ça veut dire que c'est un canal que les esprits utilisent pour passer d'un monde à l'autre. Message du Seigneur. C'est-à-dire que tu vas apprendre aujourd'hui le spirituel que tu ne connaissais pas. Bien aimé. Les abstractions, tout ce que tu portes sur toi. Il y a aussi nos vêtements qu'on porte. C'est-à-dire que regarde, quand le Seigneur nous dit maintenant que porter des habits couleur unie. Regarde, mon habit là, tu vois comment il est là. Couleur unie. C'est Jésus-Christ qui m'a dit de m'habiller couleur unie. Parce que regarde, si maintenant sur cette couleur unie, il y avait dessiné un serpent dessus, c'est un portail interdimensionnel. Ça permet à une entité de se connecter et de posséder ton corps. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous apprend, il nous révèle ces choses. Il dit, ma fille, porte des habits couleur unie. Tu ne dois pas avoir des dessins dans tes habits. Par exemple, si je mets un tigre sur mon dos, vous êtes là, vous portez toutes les femmes. Tu portes les tigres, tu portes les trucs là. C'est un portail interdimensionnel. C'est-à-dire que l'esprit de tigre là, il peut s'identifier à ce que tu as mis. Ça lui permet d'entrer dans ce vêtement là. Si tu as un bon entendeur, voilà. Je continue, je ne dis pas encore salut. Voilà. Donc le Seigneur parle des couleurs. Il y a des couleurs qui sont des portails interdimensionnels. Comme on parle souvent du rouge et noir. Ce sont des couleurs où le diable, il sait que c'est un portail pour lui d'avoir accès. Voilà. Les attractions, les attractions sont des portails interdimensionnels. Les attractions quoi? La PlayStation, la télévision, le miroir, ces choses-là, ça permet aux entités de passer d'un monde astral à un monde physique. Un bon entendeur, je ne dis pas salut. Oui, ça c'est dans le péché après ça. Non pas l'émotion, ça c'est dans le péché, les sentiments et émotions. Amen. Si tu veux, je vais rajouter après. Et maintenant, en toi, voilà, tout cela, ce sont des portes, bien-aimés. Bien-aimés, le Seigneur dit, il y a des nuances dans les couleurs qui ouvrent des portes spirituelles. Les portes sont toujours ouvertes et sont toujours en mouvement. Les portes interdimensionnelles. Peut-être que tu ne comprends pas mon dessin là. Attends, je vais te montrer un peu sur le téléphone de Rachel. Tu peux me passer ton téléphone, je vais juste montrer un peu comment c'est. Peut-être que j'ai mal dessiné, tu sais, moi. Je ne suis pas très forte en dessin. Je vais te montrer un peu comment c'est quand je vais aller regarder. Donc, un portail interdimensionnel est toujours en mouvement. Parce que le monde là où on vit, c'est un monde vibratoire. On vibre. Nous sommes faits de vie. Et quand tu as la vie, tu vibres. C'est comme ton téléphone, ça fait zzz, zzz, zzz. Nous aussi, on vibre. On vibre. C'est-à-dire, quand on vit, on vibre. Google. Ouais, tu vas aller sur Google. Tu peux fermer là, Rachel. Hein? S'il te plaît, pour que les voisins ne disent pas que je crée.
Alors, voilà. Regarde un peu ça. Je ne sais pas si si vous voyez bien, parce que le téléphone de Rachel, il y a trop la lumière. Ah, pardon. Attends. Diminue un peu. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vois un peu ça? Tu as déjà vu ça dans les films, non? Regarde un peu. Voilà. Tu vois, c'est ça. Regarde. C'est ça. Regarde. Voilà. Tu comprends un peu ça? C'est ça que j'ai essayé de faire un peu comme ça. J'ai essayé de faire... Tu vois un peu c'est quoi ça? Quand tu as vu un film là où il y a un chef bandit et un bandit, et quand il y a les films un peu bizarres là, où il quitte là-bas, il va dans un autre monde, Matrix, les films qu'on regardait avant là, tu vois, il y a des portails. Il y avait un film aussi avec un grand acteur là, noir américain, Will Smith là. Il avait fait il y a des films comme ça. Regarde. Tu as vu? C'est ça qu'on appelle un portail interdimensionnel. Tu comprends? C'est Jésus-Christ qui vient nous révéler ça. Je vais t'apprendre ce soir au nom de Jésus. C'est lui qui m'envoie pour parler de ça. Tu comprends? Pour que nous ne soyons pas rebelles. Comment on appelle ça? Quand tu raisonnes, nous ne soyons pas rebelles. Que nous n'ayons pas les coups roides. Que nous entendons la vérité. Alléluia. Donc ces portails-là sont toujours en mouvement. Ça vibre, ça bouge, c'est en mouvement. Donc, là, je ne parle plus, je ne lis plus, je parle maintenant. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un. Toi, tu es chez toi, un sorcier, il atterrit chez toi par un portail interdimensionnel. Tu ne vois pas, lui, il est en esprit dans ta maison. Il est en esprit. Et c'est souvent dans les plafonds, dans les murs. Des fois, si ce n'est pas dans les miroirs, les télés, c'est dans les plafonds, dans les murs. Le portail s'ouvre et il passe là, il vient chez toi, il te voit, hein, tout comme toi, il connaît tout ce que tu fais. Il te voit en esprit. Il est chez toi, mais il est en esprit dans ta maison. Maintenant, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir que tu as des gens chez toi, mais toi-même, tu ne connais, tu ne sais pas. Et c'est le même portail aussi que les esprits passent, les démons, les esprits, les sorciers, les satanistes. Ils passent par des portails comme ça. Bien-aimé, il y a des gens qui font des voyages astro par les couleurs. Beaucoup d'enfants ont accès à ces mondes par les jeux vidéo qui ouvrent des portes interdimensionnelles. Tu peux, voilà. L'esprit derrière la PlayStation. À chaque fois qu'un enfant est connecté à un jeu vidéo, il est connecté au monde astral. C'est pour ça des fois que quand il y a des enfants, quand on les appelle des fois, tu dis viens manger. Il n'est plus avec toi, il n'est pas dans la maison. Il est déjà dans le monde là-bas où il est en train de jouer. Il n'est pas avec toi. Tu l'appelles, des fois il t'insulte. Mais maman, tais-toi, tu me fatigues, je joue, tu me déranges. Il est connecté à l'autre monde. Bien-aimé, ce sont les messages du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Nous, les parents, nous tuons nos enfants et puis on demande pourquoi ils sont rebelles. La dernière fois, il n'y a même pas un an, il y a un enfant, il est parti agresser quelqu'un parce qu'il a perdu à Fortnite dans un jeu vidéo. Il a pris la réalité du jeu vidéo en physique. Il a quitté dans le monde astral, il est venu jouer maintenant ça dans la vraie vie. Il a attendu une petite fille qui sortait de l'école. Il est parti la tuer gratuitement parce qu'il a perdu à Fortnite. Ou bien aimé, le Seigneur dit, l'esprit derrière la PlayStation, à chaque fois qu'un enfant est connecté à un jeu vidéo, il est connecté au monde astral. L'objet en question est un portail, la PlayStation. Les gens ont beaucoup de problèmes de concentration, surtout les enfants à l'école. Ils ont beaucoup de problèmes de concentration. Car ils sont connectés au monde astral. Marabaché kirababous. La concentration fait voyager l'esprit. La concentration fait voyager l'esprit.
Lorsque tu te concentres ton énergie, lorsque tu concentres ton énergie, tu quittes ton corps et tu voyages en esprit. C'est ce que nous ignorons. Comment les sorciers et le pouvoir satanique ils font pour quitter. Lorsque tu connectes, tu te concentres en esprit, tu quittes ton corps et tu voyages en esprit. Les enfants ont souvent des personnages imaginaires qui sont en connexion avec eux. Ce sont des entités démoniaques. Les enfants ont souvent des personnages imaginaires. Donc tu vas, à force que ton enfant soit connecté à un jeu, à force que ton enfant soit connecté à, je ne sais pas, les jeux là, de Disneyland, il y a tellement de jeux, les Cendrillon, les jeux là, ce sont tous des démons déjà, ces choses-là. On va vous apprendre la vérité. Comment on appelle ça? Bien aimé, écrivez les noms. Bien aimé, vous connaissez les noms là. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, les choses de Disneyland là. Bien aimé, vous connaissez les personnages là. Bien aimé, à chaque fois que ton enfant est connecté à ce genre de choses, il est connecté à une entité démoniaque. Bob l'éponge, voilà. Et bien écrivez les mots, vous connaissez, bien aimé. Il y a quoi d'autre? La sirène des eaux, il y a les poupées là, les jeux de Disneyland là. Commencez à écrire que ton Cendrillon, Mickey, voilà. C'est ça. Le Seigneur va nous apprendre. Les femmes sont toujours en train de se plaindre. Alors, là, on finit d'abord avec ça, parce que sinon je vais quitter l'autre phase là-bas. Je quitte d'abord, je reviens sur ça. Sam les pompiers, voilà, toutes ces choses-là amènent nos enfants à se connecter en esprit dans le monde astral. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner, aujourd'hui l'enseignement, que les portails interdimensionnels se trouvent dans les attractions des jeux, dans les vêtements que nous portons et dans, comment on appelle ça? C'est ça, dans les vêtements et dans les attractions. Voilà. C'est ça. Et dans les couleurs aussi. Les couleurs. Est-ce que tu connaissais ça, bien-aimé? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce que je te dis, tu doutes, plie tes genoux, tu demandes au Seigneur, il va te dire. Nous-mêmes, on a abruti nos enfants. Nous-mêmes, nous rendons les enfants sorciers, inconscients par les choses du monde. C'était pour ça que ça rend les enfants des fois incrédules. Ils ne se concentrent plus à l'école. Parce que toutes les vacances, on lui a donné la PlayStation. Toutes les vacances, on lui a donné Cendrillon, Bob l'éponge, Anyway, Mickey. On lui a déjà... Il voyage en esprit. Son esprit ne peut plus se concentrer parce qu'il a l'habitude son énergie a l'habitude d'être concentrée. Donc, il quitte le monde physique, il va dans le monde astral. Ils ont souvent des amis imaginaires dans ce monde astral. Ce sont donc des entités démoniaques. Tu vas entrer dans la chambre de ton enfant. Tu joues avec qui, maman? Ma poupée parle, maman. Ma poupée m'a parlé. Ma Barbie, elle a parlé, maman. Elle m'a dit bonjour. Elle m'a parlé. Toi, tu es là, tu dis, comment ça, elle t'a parlé? Comment ça, la poupée t'a parlé, ma fille? Oui, maman, ma poupée, j'aime bien son rouge à lèvres, je veux mettre la même. Elle est belle, ma Barbie. Elle a porté un croc-top, je m'habillais comme elle. C'est ma meilleure amie, je lui dis tout, elle me répond. Elle te répond, t'as la Barbie? Effectivement, l'enfant entend la Barbie. Toi, tu dis que non, ma fille, elle est folle. Elle n'est pas folle. L'enfant lui parle vraiment. Et ce qui est derrière la Barbie, là, c'est un esprit démoniaque. C'est une entité démoniaque. Et donc après, leur but c'est quoi? C'est de changer la nature de ton enfant. C'est de rendre les enfants rebelles. C'est de rendre les enfants jaloux. Les enfants commencent à envieux, menteurs. Et après ça, qu'est-ce qui vient? C'est les agressions, c'est la rébellion, c'est la tétutesse, c'est la prostitution. C'est toujours quelque chose qui nous éloigne, qui souille nos enfants. La reine des neiges. Voilà, tu me connaissais, ma soeur. Bien sûr, mes soeurs, c'est ça même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Seigneur vient maintenant nous faire ce genre de révélation. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Alors, je fais la réplique encore, je te redis. Les portails interdimensionnels sont des portails qui nous font quitter du monde physique à un monde astral. Et ça se passe
par la pensée et la connexion en énergie. Parce que le Seigneur dit que nous, là où nous sommes dans un monde, ça vibre. Nous vibrons. Quand tu vis, tu vibres. Et c'est pour ça qu'on a parlé depuis, il m'enseigne sur la haute fréquence et la basse fréquence. Voilà, si tu n'as pas suivi la première vidéo, va voir la vidéo là où on parlait de haute fréquence et basse fréquence. Alléluia, parce que nous sommes une énergie vivante. Et c'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, tu as la lumière, ta lumière doit briller. C'est pour ça qu'il dit qu'un arbre va porter du bon fruit. Tu es censé être une lumière, vous êtes la lumière du monde. Ton énergie est censée briller. Et quand toutes ces choses-là que tu fais, les entités démoniaques, ils se nourrissent de notre énergie et ils te donnent la basse fréquence. Donc tu ne brilles plus. Donc depuis le bas âge, nous, les parents, on donne l'énergie de nos enfants gratuitement à ces entités démoniaques par des portes interdimensionnelles, des attractions. Des attractions que nous mettons, nous abrutissons nos enfants par des attractions. Donc, ils se connectent à ces entités et ces entités les rendent rebelles. C'est-à-dire que ça change le caractère de ton enfant. Et ça rend ton enfant rebelle. Ça rend ton enfant têtu. Ça le rend voleur, menteur, escroc. Toutes ces choses-là viennent de ces choses. Message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dont se nourrit les démons, si seulement on nous avait demandé notre accord, je ne viendrai pas. Je n'ai pas compris, ma soeur, ton message. Alors, on continue, bien aimé. On a fini un peu ce paragraphe, là, je continue. Le message est doux, hein. Aïe, quand le Seigneur dit ça, moi, quand j'ai dit, c'est moi, Seigneur, c'est merveilleux. Oh. Les femmes sont toujours, maintenant, on va te parler du pouvoir de ta bouche. Ça, c'est un autre paragraphe. C'est en 2 tons, là, on va parler d'un autre paragraphe. Nous, les femmes, là, le Seigneur nous a visés, nous, les femmes. Voilà. Le Seigneur nous a visés, nous, les femmes. Effectivement, nous sommes de l'énergie les démons se nourrissent de notre énergie. Le Seigneur, bien aimé, quand attends, je repars un peu dessus. Quand j'ai appris tout ça hier, je disais que je voyais ça dans les films. Bien aimé, le portail interdimensionnel que je t'ai montré, là, tu ne voyais pas ça dans les films, qu'il quitte des mondes, il va dans le monde ailleurs. Nous sommes, la vie là, c'est un film. Tu es l'acteur principal de ton film. Et tu dois suivre Jésus-Christ pour aller au ciel. Sinon, ce sont les ténèbres. C'est lui le seul chemin par lequel nous avons la vie éternelle. Bien aimé. Et quand tu suis beaucoup de témoignages des personnes qui ont eu des EMI, qui sont morts, des morts imminentes, il y en a qui voient le portail interdimensionnel. Là. Mais ça, c'est le portail quand Jésus-Christ t'appelle. Quand tu meurs, tu passes par ce tunnel-là pour aller. Maintenant, il y en a beaucoup. Ça, ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit. C'est par rapport aux témoignages qu'on suit souvent pour les personnes qui ont des EMI. Hein, parce que je ne mélange pas. Ça, ce n'est pas le Seigneur qui a dit. Ça, c'est par rapport à ce tunnel-là. Les gens qui ont fait des témoignages de EMI, ils voient souvent ce tunnel-là pour aller vers la lumière. Ils se sentent aspirés par une lumière avant d'aller parler avec Jésus, de voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je reviens maintenant sur ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Les femmes sont toujours en train de se plaindre. Nous, les femmes, on se plaint tout le temps. Pourquoi je ne me marie pas? Rien ne va dans ma vie. C'est un exemple, je continue, j'ajoute un peu. Pourquoi rien ne va dans ma vie? Je n'accouche pas. Je suis stérile ou quoi? Pourquoi j'ai que la poisse comme ça? Je suis poisseuse. Je suis folle ou quoi? Je suis folle ou quoi? Non, je ne réussirai rien. Je n'arrive pas. Je ne fais rien de bon dans ma vie. Rien ne m'arrive de bon dans ma vie. Voici les messages que les femmes disent souvent. Message du Seigneur, il a pris 2 exemples. C'est moi qui continue à rajouter. Les femmes sont toujours en train de se plaindre. Pourquoi je ne me marie pas? Rien ne va dans ma vie. Écoute donc, maintenant tu vas apprendre. Le Seigneur dit, il y a des esprits qui entendent et notent. Ça, je savais déjà, gloire à Dieu. Lorsque tu sors une phrase de ta bouche,
elle vibre. Et c'est pour ça que même les scientifiques, je voyais la vidéo depuis sur TikTok. Quand tu sors une phrase, la phrase, elle vibre. Elle vit. Tu connais quand ton téléphone vibre là, non? La phrase, elle vibre. La vibration amène la parole à prendre effet. Tu entends? La vibration que la phrase que tu as sortie là, elle amène la parole à prendre effet. C'est par cette parole-là que tu te maudis. C'est par cette parole que tu te maudis. Message du Seigneur Jésus. J'ai fini la première page. J'ai tout dit ce qu'il a dit. La deuxième page. Toutes les femmes que tu vois ont passé leur vie à se maudire. Attends-toi à dire ces paroles. Maintenant, le Seigneur dit, attends-toi à dire ces paroles. Dis-toi ces paroles. Je suis une femme aimée. L'amour, la patience, la bénédicité. Donc, le Seigneur est en train de nous apprendre, là maintenant je développe. Il est en train de nous apprendre que nos paroles vibrent. Elles ont un effet vibratoire et elles vont accomplir ce pourquoi elle est sortie. Chaque parole que tu prononces, chaque fois que tu prononces des paroles positives sur ta vie, c'est par ces paroles que tu vis cette situation. Cette parole vibre, elle est semée dans le monde astral. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on va donner des paroles, bien-aimé, quoi? Depuis là, il fait que bénir mon enfant. Bien-aimé, tu vas où? Je te bénis, mon fils. Je te bénis. Tu travailles bien à l'école. Tu es meilleur. Je ne fais que dire ça. Avant, bien-aimé, avant, j'insultais mon fils tout le temps inconsciemment. Moi, mais on insultait nos enfants tout le temps. On insulte nos enfants tout le temps, bien-aimé. Maintenant, moi, je fais que bénir mon fils. J'ai dit, je vais te bénir aujourd'hui. Bien-aimé, mais apprends après ce live à bénir ton enfant. Parce que ce sont des semences. Ta parole qui sort de ta bouche là, elle va dans le monde astral, elle vibre. Elle vibre en positif ou en négatif. Elle vibre. Ta parole, elle vibre. Et c'est par rapport à cette parole que tu vis cette situation. Cette parole vibre, elle est semée dans le monde astral. Il y a beaucoup de sorciers qui parlent en mal. Bien aimé, c'est pour ça que les sorciers, qu'est-ce qu'ils font pour faire la sorcellerie? Ils prennent quelque chose comme ça, ils appellent ton âme dessus et puis ils commencent à te maudire. Elle là, ce stylo-là, il ne va jamais fonctionner. Ce stylo-là sera toujours pauvre. Ce stylo-là sera toujours boiteux. Ce stylo-là, je prévois qu'il tombe en route, il se cogne. Ce stylo-là, je ne veux pas, j'ai dit que je le maudis. Ce stylo-là, tout ce qu'il fait là, ne réussira jamais. Ce stylo-là, tout ce qu'il a, il ne va jamais fonctionner. On va l'acheter, mais on va acheter à perte. La personne qui va l'acheter là, va toujours perdre. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que c'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que toi alors, maintenant que tu sais ça, tu vas te bénir et bénir ton enfant et bénir ta famille. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu vas bien te bénir et bénir ton fils, bénir ta progéniture, bénir ta maman, bénir tout ce que tu veux bénir parce que ta bouche sort de ces paroles, des paroles vibratoires, des paroles qui vont maintenant causer l'effet de cette situation que tu vis. Ça veut dire que si tu veux te voir entrepreneuse dans 3 ans, dans 3 ans, je serai patron d'une société. C'est-à-dire que tu es en train de déclarer qu'une parole qui est en train d'aller dans le monde astral, à être semée, elle est en train d'aller vivre. Tu es en train d'émettre un son qui a un taux vibratoire, qui est en train d'aller vibrer maintenant dans le monde astral. Et la semence sort. Message du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il nous a tout dit dans sa parole. Message du Seigneur Jésus. C'est pour ça que dans sa parole, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Maintenant, je quitte un peu là, je ne continue pas encore ce que le Seigneur dit. J'ajoute un peu pour moi ici.
ce qu'il m'avait déjà dit autrefois. Des fois, je complète un peu les révélations du Seigneur avec ce que j'ai déjà dit. C'est pour ça que moi, un jour, j'étais encore dans le monde, je roulais des pelles aux hommes. J'embrassais les hommes jusqu'à un jour, je rentre dans ma chambre, j'entends la voix de Dieu qui me dit que tu ne sais pas que c'est la bouche avec laquelle tu pries. Pourquoi tu mets ça dans... Tu vas salir, souiller ta bouche. Si tu veux que ta parole ait un impact dans le monde spirituel, si tu veux que quand tu déclares et que tu pries pour les gens, tu as la cause, tu as l'effet de ça. Ta bouche doit être une bouche sainte, une bouche autorisée à bénir et non à maudire. Donc ta parole ne doit pas faire des cunilingus, ta bouche ne doit pas faire des roulages de pelle, ta bouche ne peut pas aller faire des fellations, ta bouche ne peut pas aller faire autre chose. Ta bouche est une bouche autorisée à bénir. Donc, bien aimé, c'est une bouche que quand elle sort, les démons ne doivent pas dire que non, non, non. Elle vient donner les paroles dans le monde astral ici, là, alors que sa bouche là est souillée. Donc, ta bouche là, le Saint-Esprit doit posséder ta bouche. Donc, ça doit être une bouche sainte. Parce que là où il y a le Saint-Esprit là, il n'y a pas de la saleté. Ta bouche doit être une bouche autorisée. Alléluia. Bien aimé, ça c'est ce qu'il m'avait dit dans une autre révélation. Maintenant, je rajoute ça comme ça rentre dans le contexte pour que toi, tu ne connais pas. Peut-être que tu n'as jamais vu. Peut-être que tu vas toucher aujourd'hui. Voilà. Ta bouche ne peut pas faire le péché. Tu es là, c'est toi qui, tous les jours, tu es dans les pieds des hommes en train de faire les fellations. Tu es dans les pieds des hommes en train de faire les choses. Et puis tu veux venir parler de la bouche autorisée. Non, non, non. Dieu ne partage pas sa gloire. Attends, bien aimé, je reviens. Ne quitte pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus. En même temps, j'ai fait mon petit témoignage. C'est comme ça qu'un jour, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit que je pensais que c'était seulement en bas qu'on ne doit pas faire crac-crac. Mais quoi? J'ai fait ça lundi, mardi, mercredi. C'était une façon de dire. J'ai fait ça genre peut-être plusieurs fois dans la semaine. Et le samedi, je rentre dans ma chambre. J'entends la voix de Dieu qui me dit que tu ne sais pas que c'est la bouche avec laquelle tu pries. Pourquoi tu souilles ta bouche? Je dis, hein? Je pensais que le péché, c'était seulement en bas. Bien-aimé, ta bouche, c'est une bouche sanctifiée par le Seigneur Jésus-Christ. Elle doit être une bouche autorisée. Je continue le message. En bon entendeur, je ne dis pas encore salut. Alors, maintenant, on va développer encore. Mais Seigneur est merveilleux. Oh, je ne sais pas comment je peux... C'est tellement beau ce message. Ça, c'est la troisième phase. Troisième partie. C'est tellement merveilleux ce message. Lorsque tu donnes la dîme, l'offrande, lorsque tu donnes ta dîme et ton offrande, elle vibre pour toi. Ta dîme et ton offrande parlent pour toi. La dîme et l'offrande vibrent pour toi. Elle porte pour tes finances. Elle parle pour tes finances dans le monde spirituel. La dîme et l'offrande, maintenant on parle des actions qui te donnent, qui parlent en ta faveur dans le spirituel. Toi tu dis que oh l'église la bouffe l'argent. Hein. Donnez mon argent comme ça, il me reste 50 €. Si je donne même 20 €, c'est trop pour Dieu là-bas. Je vais donner 2 €. C'est trop pour Dieu. Tu te mens à toi-même. La dîme et l'offrande vibrent pour tes finances dans le monde spirituel. Ça parle. Ce sont des lois spirituelles. On fonctionne dans un monde de lois. Quand tu donnes, tu reçois. Là, je parle en général, mais là, le Seigneur va développer. Quand tu donnes, tu reçois. Tu crois peut-être que tu vas mettre ton argent à épargner. Tu vas épargner, ça va stagner. Mais quand tu vas donner, tu vas gravir. Ce sont des lois spirituelles. Message du Seigneur Jésus-Christ. Je continue ma lecture. Lorsque tu donnes à manger
et à boire à un homme de Dieu, il y a des vibrations. Ça veut dire que toi, tu vois ton serviteur, ton homme de Dieu. Tu te dis que, oh, le gars, le pasteur là, il me prend l'argent. Le Seigneur, dans la parole de Dieu, ça vient. Attends, je ne vais pas couper, je continue seulement. Lorsque tu donnes à boire à un homme de Dieu, il y a des vibrations. L'hospitalité, la charité, l'amour de son prochain vibre. Ça vibre pour toi. Lorsque tu aides les démunis et toutes ces choses, cela vibre et parle pour toi dans le monde spirituel. Quand on regarde la parole de Dieu, il dit, c'est pour cela que j'ai dit dans ma parole, celui qui donne à boire un verre d'eau à mon plus petit serviteur ne manquera pas de sa récompense, de sa bénédiction. C'est dans la parole de Dieu. Sa parole le dit. Si tu donnes à boire, à manger au plus petit serviteur de Dieu, cette parole-là, l'action que tu as fait, ça vibre pour toi, ça vibre comme ça, dans le monde spirituel. Donc ça parle en ta faveur. C'est de la même chose que si tu aides les démunis, les veuves, les orphelins. C'est pour ça que Dieu aime les veuves et les orphelins. Si tu fais l'aumône, ces actions-là vibrent pour toi dans le monde spirituel. Il a encore dit quoi? L'hospitalité, la charité, l'amour de son prochain. Tu aimes ton prochain, tu te soucies, quelqu'un est malade, tu pries pour lui, tu vas à l'hôpital, tu fais toutes ces choses-là, c'est en train de vibrer pour toi dans le monde spirituel. Message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je dis dans ma parole, celui qui donne un verre à un de mes plus petits serviteurs ne manquera pas de sa récompense. Lorsque tu marches selon ma voie, tu vibres. Là, Dieu est en train de nous dire que si on respecte tout ce qu'il a écrit ici, là, de toute façon, on vibre bien même pour nous-mêmes. À chaque fois que tu intercèdes pour les malades, les veuves, les orphelins, bien aimé, tapotez le live, ça s'est baissé là. Tapotez le live s'il vous plaît. Ils veulent couper ou pas, ça a quitté la couleur à... À chaque fois que tu intercèdes, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Gloire à Dieu. À chaque fois que tu intercèdes pour les malades, les veuves, les orphelins, tu vibres. Ce sont comme si tu es en train de planter, tu es en train de vibrer. Cela parle pour toi dans le monde spirituel. Ça parle pour toi, ce sont des semences. Ça parle pour toi dans le monde spirituel. Message du Seigneur Jésus-Christ. Ça bug. Tapotez alors, bien aimé, ça bug. Oh. Vous m'entendez? Ah, le réseau. Vous m'entendez? Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, à chaque fois que tu intercèdes pour les malades, les veuves, les orphelins, tu vibres. Cela parle pour toi dans le monde spirituel. Les vibrations hautes attirent la présence des anges. Donc, ça veut dire quoi? On va faire une espèce de récapitulatif. Ça veut dire que si tu es quelqu'un, tu payes ta dîme, tu fais des offrandes, des dons, tu es hospitalier, tu donnes de l'amour à ton prochain, tu pries pour les malades et les orphelins, on va compléter même si tu évangélises, tu fais l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'il y a une armée d'anges autour de toi. Tu es en haute fréquence. Tout ce que tu fais là,
ça t'attire une protection. Je ne sais pas comment on peut te dire ça. Les anges sont là en train de te protéger. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une lumière à haute fréquence. C'est-à-dire que quand tu sors, le monde des ténèbres dit que c'est qui celle-là? Pourquoi elle a la lumière comme ça? Mais elle brille trop. Elle sort d'où ces femmes-là? Attends un peu. Et par-dessus tout, ça c'est mon âge, je rajoute un peu. Hein. On va expliquer. Par-dessus tout, tu n'as pas les mèches. Tu n'as pas les perruques. Tu n'as pas les faux cheveux. Tu n'as pas la rancune. Tu n'as pas la colère. Mais attends. Mais les vibrations sont trop. Mince. Ils vont dire que, mais attends. Elle sort d'où cette femme-là? Pourquoi elle a la lumière sur elle comme ça? Pourquoi elle brille comme ça, cette femme-là? Hey! Les anges sont en train, ils marchent derrière toi, devant toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. La semence dans le spirituel de tout ce que tu fais, ça parle en ta faveur. Donc le Seigneur dit que les hautes vibrations, donc une fois que tu es dans tout ça là, tu es en haute fréquence, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu attires la présence des anges. Bien-aimé, il n'y a même pas plus longtemps que ça. J'ai écouté la vidéo de Nation Sataniste. C'est comme si le Seigneur, il me révèle toutes les choses et ça complète ce que j'avais déjà vu. Un sataniste qui dit qu'il y a-t-il de chrétiens et chrétiens. Il y a plus d'une catégorie de chrétiens. Il y a des chrétiens que le diable n'a même pas peur d'eux. Ce sont des chrétiens que le diable gifle lui-même. C'est des chrétiens que quand ils sont dans le monde, ils disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ils sont encore dans la fornication, ils sont dans le péché. Ils disent seulement que Jésus, j'ai accepté Jésus, que je suis chrétien. Ça c'est les chrétiens comme ça, le diable les gifle bien. Mais il y a des chrétiens là, des chrétiens qui respectent la parole de Dieu, qui vivent la sanctification. Le diable commence à dire que, là-bas là, comment on va faire pour faire chuter cette femme-là, cet homme qui marche dans la sanctification? Comment on va le faire? Ils sont en train de faire des plans pour que nous chutons. Mais il y a des femmes là-bas qui vivent la sanctification et en plus de cela, elles ont la lumière haute, la haute fréquence de lumière. Pourquoi? Elles donnent leurs dîmes, les offrandes. Elles sont dans la charité, l'hospitalité. Elles n'ont pas la haine, la jalousie dans leur cœur. Elles ne portent pas le faux. Elles vivent la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais où on va les attaquer? C'est pas possible. Les chrétiens comme ça, le diable n'aime pas. Il n'aime pas. Ce sont des chrétiens comme ça, quand ils déclarent sur ta vie, quand il dit un mot comme ça, ça s'exécute. Le sorcier a commencé à dire ça. Ce sont la deuxième catégorie de chrétiens que le diable n'aime pas. Bien-aimé, c'est donc ça. Ce style de chrétiens-là, qui vivent la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit et qui font encore des œuvres caritatives, qui sont dans la dîme, dans les offrandes, qui prient pour les malades, qui intercèdent pour les nations, qui intercèdent pour les peuples. Bien-aimés, ils sont armés des anges. Les anges les protègent, mais tu ne peux pas savoir. C'est une armée d'anges qui les protège. Alléluia. Bien-aimé, attends, ne quitte pas. Donc, ce sont donc ces gens, bien-aimé, tapotez s'il vous plaît. Ce sont donc ces gens de chrétiens que le diable dit non, elle nous énerve. Quand tu sors dans la rue, la lumière brille. C'est dit que tu es en haute fréquence, ta lumière brille. Dit que non, on ne te regarde pas pour ta beauté, mais on te regarde parce que tu brilles. Mais toi, tu ne te rends même pas compte. C'est quelqu'un qui est spirituel qui comprend. La troisième catégorie de chrétiens que le diable n'aime pas, ce sont les élus de Dieu. C'est ça. Le Seigneur parle un peu de ça ici, ça arrive. Ce sont des élus. C'est-à-dire que ce sont des gens que Dieu a élus. Que quand ils parlent, tu sais que c'est vrai. Parce qu'ils sont mandatés pour ça. Alléluia. Message du Seigneur Jésus-Christ. Sur les élus là. Mais l'autre, j'ai pris l'exemple du sorcier qui racontait, pour l'exemple, il racontait comment
Il y a des catégories différentes de chrétiens. Voilà. C'est pour ça que tu es chrétienne ici. Tu m'appelles, tu dis, ma soeur, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais est-ce que tu consommes le péché? Tu es dans quel style de chrétienté? La chrétienté qui a accepté Jésus-Christ, mais qui fornique, qui vit en concubinage. Là, le diable n'a pas peur de toi. Il vient chez toi, il passe par les portails interdimensionnels. Il se balade dans ta maison. On a parlé de ça. Il passe par les portails comme ça, interdimensionnels. Il se balade, tu as la télé, il vient, il joue avec tes enfants, il vomit, même, il maudit même tes repas dans ton frigo, il crache dessus. Il maudit ta maison. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de toi. Quand il te voit, il n'y a pas la lumière. Donc, tu ne l'effraies pas. Mais la deuxième catégorie, là, lui, là, avant de rentrer, il voit d'abord la mue d'anges qui vont dire que mon frère, tu viens où? Ici, c'est une prophétesse. C'est un serviteur de Dieu fiable. Tu ne peux pas entrer ici. Et si tu discutes, on te frappe. Et là, il se recule d'abord. Voilà. Et la troisième catégorie, ce sont les élus. Les élus, c'est-à-dire que eux là même si Dieu, je ne sais pas comment c'est-à-dire que même s'il n'est pas trop dans la sanctification, mais Dieu l'a déjà prédestiné. C'est-à-dire que Dieu là, il a la grâce de Dieu l'accompagne. C'est la grâce de Dieu est sur lui, même s'il est dans pas le péché, mais genre, même si la grâce de Dieu est sur lui, c'est un élu. C'est un élu de Dieu. Donc, eux, les élus, là, on ne les touche pas. On ne les touche pas. Si tu les touches comme ça, les diables te frappent en même temps. Les anges te frappent en même temps. Maintenant, je continue sur le message du Seigneur Jésus. À chaque fois que tu pries pour les malades, tu vibres. Cela parle pour toi dans le monde spirituel. Ce sont les lois spirituelles. Message du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu demandes quelque chose en mon nom, lorsque tu vis, tu dois produire de la lumière. Le Seigneur dit que lorsque nous vivons là, nous devons produire de la lumière. Ça veut dire que tu es censé éclore. Tu es censé grandir. Tu n'es pas censé rester bébé spirituel. Tu es censé que ta lumière est censée encore plus briller. Tu dois de plus en plus briller. De plus en plus briller. Ça veut dire que si tu avais 2 anges, là on te retrouve dans 1 an. Tu as une armée d'anges qui te protège. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu es quelqu'un qui aime ton prochain. Tu es en train de produire la lumière. Mais si toi tu es une chrétienne éteinte, bien-aimée, tu restes là avec ton péché, quand on te dit pardonne à ta soeur, tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas briller. Le Seigneur dit donc, quand nous vivons, nous sommes censés vibrer à haute fréquence. Donc ces personnes-là, lorsque tu dors la nuit, il y a une armée d'anges guerriers. Le Seigneur dit, armée d'anges guerriers autour de toi. Il y a donc des personnes qui ont plusieurs anges. Moi, été choqué. Le Seigneur m'explique maintenant que il y a des chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens que quand lui marche là, il y a une armée, une élite d'anges qui sont autour de lui. J'ai dit, hein, Seigneur, ah bon? C'est ceux-là donc, ce sont des élus. Un élu est quelqu'un, je continue, c'est le dernier ici. On n'a plus de coups, c'est là, on est arrivé à la fin du message. Un élu est quelqu'un qui a été choisi par moi. Message du Seigneur Jésus-Christ. Je lui donne la connaissance de ma parole. Le Seigneur dit, un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu et il lui donne la connaissance de sa parole. Alléluia. Il aime beaucoup méditer ma parole. Peut-être que tu es un élu, tu es connecté. Voici les caractéristiques. C'est quelqu'un qui aime méditer la parole de Dieu. Tu aimes lire la Bible. Tu aimes passer du temps à méditer. Ce sont des personnes que j'ai sélectionnées. Donc, il y a des catégories de chrétiens. Les élus, là, on ne les touche pas. Ce sont des personnes que Dieu a sélectionnées. Et ils ont des armées d'anges autour d'eux. On les appelle les élus. Il y a tellement de femmes. Alléluia. Je veux voir d'abord. Voilà. Maintenant, le Seigneur m'envoie ici. Je finis avec ça. Ça, c'est un petit paragraphe en dernier. Pour finir. Il y a tellement de femmes qui ne comprennent pas la vie. Je veux que tu apprennes à mon peuple à bâtir avec moi. Donc, c'est pour ça ma mission. Je suis venu faire ma mission. Dieu me dit de te dire de bâtir avec lui.
Parce que si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Si tu bâtis sans Jésus-Christ de Nazareth, tu bâtis en vain. Voilà. Celui qui bâtit sans Jésus-Christ bâtit en vain. Je veux que tu apprennes à mon peuple à bâtir avec moi. Message du Seigneur qui m'envoie te le dire. Les élus sont des personnes qui annoncent la parole pure de Dieu. Lorsqu'un élu parle, les gens comprennent par cela, car cela ne vient pas de lui. Amen. Donc, quand un élu parle, je n'ai pas besoin de dire, oui, de m'expliquer, de ci, cela. Toi-même, tu vas comprendre que c'est Dieu qui parle. C'est ça que Dieu dit que la capacité d'un élu, c'est ça. Il ne discute pas trop dans les débats, dans ceci, cela. Il vient annoncer les nouvelles. Et puis maintenant, il dit, les élus sont des personnes qui annoncent la parole pure de Dieu. Lorsqu'un élu parle, les gens comprennent, car cela ne vient pas de lui. Message du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Ça arrive à sa fin. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as été nourri ce soir. Est-ce que tu veux que je revienne sur certains détails? Le Seigneur nous a beaucoup enseigné ce soir. Le titre, ce sont les portails interdimensionnels. La vidéo sera sur YouTube. Tu dois visionner et partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir, bien-aimé? Amen. Aïe, c'est comment tu es coincé, ça. Le message t'a paralysé. Écris un mot. Voilà, dis quelque chose au nom de Jésus, soyez bénis. Aïe, le message ça t'a énervé ou bien ça t'a fait comment? Le Seigneur nous donne des révélations comme ça. C'est Ruth Adassa sur YouTube. Il nous donne ça pour que nous soyons. Il a dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. À la fin des temps, je répandrai mon esprit. Le Seigneur vient nous enseigner les choses cachées. Il vient nous révéler les choses. Donc, il faut être contente. Amen. Glorifie Dieu. Voilà tous ces messages-là. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand je suis comme ça, je ne peux pas garder ça pour moi, mais c'est tellement doux. Ah, tu es contente, gloire à Dieu. Dis-moi, je suis trop contente, je ne sais même pas quoi dire. Gloire à Jésus. Que la gloire lui revienne à lui seul. Voilà, ça fait du bien au cœur. Gloire à Dieu, Fanta, sois béni. Donc, bien aimé. Amen. Je veux juste savoir plénitude. Il est Dieu et à part, il n'y a personne. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, on a beaucoup appris ce soir. On a parlé des portails interdimensionnels. Ça peut être les attractions des enfants, les vêtements et tout ce que nous avons comme portail dans nos maisons. Oui, donc ils m'ont dit pour l'instant ce n'est pas posté. Parce que je suis dans une mission et la mission devait d'abord valider l'homme de Dieu parce que ça peut faire des représailles. Comment te connecter à Dieu? Oh, c'est que tu le cherches réellement, que tu vis la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien aimé, je vais faire la dernière lecture finale et après j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous ai montré comment il est un portail interdimensionnel. Ces portails-là, quand les sorciers viennent souvent dans nos maisons, ils passent par ces portails. Généralement, c'est dans les plafonds, dans les murs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portail interdimensionnel? Je refais la petite lecture sans explication, simplement la lecture.
Les portails interdimensionnels. Message du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dors, ton esprit passe par des portails, va dans d'autres... Ah non, c'est la deuxième page. Il y a tellement de gens qui font des voyages astraux et passent d'un monde à l'autre. Quand vous dormez la nuit, vous voyagez par des portails interdimensionnels. Un portail interdimensionnel est un portail qui permet la connexion du monde astral au monde physique. Chaque jour, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui vont dans le monde astral par les attractions. Alléluia, je reviens. Donc le Seigneur a parlé ici, il voulait parler ici de la concentration. Voilà. Il y a plusieurs mondes. La couleur, les attractions, tout ce que tu portes sur toi sont des portes. Il y a des nuances de couleurs qui ouvrent des portes spirituelles. Les portes spirituelles sont toujours en mouvement. Il y a des gens qui font des voyages astraux par les couleurs. Beaucoup d'enfants ont accès à ces mondes par les jeux vidéo qui ouvrent des portes interdimensionnelles. L'esprit derrière la PlayStation. À chaque fois qu'un enfant est connecté à un jeu vidéo, il est connecté au monde astral. L'objet en question est un portail. Les gens ont beaucoup de problèmes de concentration car ils sont connectés au monde astral. La concentration fait voyager l'esprit. Lorsque tu te concentres ton énergie, tu quittes ton corps, tu voyages. Les enfants ont souvent des personnages imaginaires qui sont en connexion avec des entités démoniaques. Alléluia. Les femmes sont toujours... Là, c'est l'aspect maintenant des portes interdimensionnelles. Là, on va parler maintenant de l'aspect. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Les femmes sont toujours en train de se plaindre. Pourquoi je ne me marie pas? Rien ne va dans ma vie. Il y a beaucoup d'esprits qui entendent et les notent. Lorsque tu sors une phrase de ta bouche, elle vibre. La vibration amène la parole à prendre effet. Car la parole que tu émets te maudit. Message du Seigneur. Quand tu dors, ton esprit... toutes les femmes que tu vois ont passé leur vie à se maudire. Attends-toi à dire ces paroles. Donc, le Seigneur nous dit, tu dois te bénir. Je suis une femme aimée. L'amour, la patience, la tempérance. Tu dois apprendre à te bénir. En quelque sorte, c'est ce qu'il voulait dire. Chaque parole que tu prononces, des paroles positives sur ta vie, c'est par ces paroles que tu vis cette situation. Cette parole vibre, elle est semée dans le monde astral. Il y a beaucoup de sorciers qui parlent en mal. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu donnes ta dîme, là c'est la troisième catégorie, c'est les gestes maintenant qu'on fait. Lorsque tu donnes ta dîme, l'offrande, elle vibre, elle parle pour ta vie. La dîme et l'offrande vibrent pour toi. Elle parle pour tes finances dans le monde spirituel. Lorsque tu donnes à manger, à boire à un homme de Dieu, il y a des vibrations, l'hospitalité, la charité, l'amour de son prochain vibre. Lorsque tu aides les démunis et toutes ces choses, cela vibre et parle pour toi dans le monde spirituel. C'est pour cela que je dis dans ma parole, celui qui donne un verre à mon plus petit serviteur ne manquera pas de sa récompense, de sa bénédiction. Lorsque tu marches selon ma voie, tu vibres. À chaque fois que tu intercèdes pour les malades, les veuves, les orphelins, tu vibres. Cela parle pour toi dans le monde spirituel. La vibration haute attire la présence des anges. À chaque fois que tu pries pour les malades, tu vibres. Cela parle pour toi dans le monde spirituel. Ce sont des lois spirituelles. Lorsque tu demandes quelque chose en mon nom, lorsque tu vis, tu dois produire la lumière. Tu dois vibrer. C'est pour ça que lorsque tu dors, il y a une armée d'anges guerriers autour de toi. Il y a des personnes qui ont plusieurs anges. Ce sont des élus. Quelqu'un qui a été choisi par moi, je lui donne la connaissance de ma parole. Il médite beaucoup ma parole. Ce sont des personnes qui ont été sélectionnées. Il y a tellement de femmes qui ne comprennent pas la vie. Je veux que tu apprennes à mon peuple à bâtir avec moi. Ça, il parle de moi. Les élus sont des personnes qui annoncent la parole pure de Dieu.
Lorsqu'un élu parle, les gens comprennent car cela ne vient pas de lui. Amen. Voilà, bien-aimé. C'était puissant, puissant, puissant. J'espère que tu as été béni. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des questions, bien-aimés? Romaric, par la grâce de Dieu, je vais bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, bien-aimé? L'adresse YouTube, je vais méditer ça encore. Tu vas encore méditer parce que tu veux vibrer. Amen. J'ai été éclairé davantage. Merci, servant de l'Éternel. Amen. L'adresse YouTube, c'est Ruth Adassa. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous m'entendez? Tu avais honte de bénir les gens? Non, tu dois avoir une bouche autorisée. Une bouche doit bénir, bien-aimé. Ça produit. Et bien-aimé, depuis ça, là, il fait que bénir mon fils. Mais comme il fait des choses, là, je ne le calcule même pas. C'est quand tu es marié, là, bien-aimé, passe ton temps à bénir ton mari. Oh, mon mari, tu es beau, hein, tu es intelligent. Hein. Mon mari, là, tu es la tête et non la queue. Mon mari, je dis que tout ce que tu fais, ça produit effet. Tout ce que tu fais au nom de Jésus, tout ce que tu vas faire, je te bénis, mon mari. Je déclare que cette année-là, c'est une année productive dans ta vie. Je bénis mon mari, que tout ce qui touche prospère au nom de Jésus. Bien-aimé, depuis que tu sais ça, commence à bénir parce que ça est en train de vibrer. Mais tu fais quoi avec la malédiction? Commence à bénir ton mari, tes enfants. Ton enfant va à l'école, tu dis, mon fils, même s'il a 0 de moyenne, tu dis que tu es premier de la classe. Je déclare ça sur ta vie. Tu es béni, mon fils, là où tu sors là. Tu es premier de la classe. Tu es tellement intelligent. Tu es intelligent, mon fils. Je déclare ça sur ta vie. Ton mari, même, tu en bombardes seulement. C'est pas lui qui t'a insulté hier là-bas. Tu dis que mon mari, même si j'ai dit que c'est mon mari, je te bénis. À partir d'aujourd'hui, tu vas bénir les gens. C'est ça. Ah! Gloire à Dieu. Tu bénis seulement les gens. Ta bouche là doit produire seulement le bonheur. Amen. Moi, ce que j'ai compris là, c'est ma dîme et mon offrande là. Hey. Bien aimé. Bien sûr, on bénit même les ennemis. Tu vas être envahi de sa lumière. Tu dois être une lumière qui éclore. Bien aimé, il dit qu'on ne doit pas rester bébé spirituel. Ta lumière est censée produire. Donc, tu dois avoir les dons, les fruits de l'esprit. Tu dois manifester l'amour. Ah, c'est le diable qui nous a blagué. Il avait dit œil pour œil, dent pour dent. C'est faux tout ça. Œil pour œil, dent pour dent, c'est faux. C'est les démons qui aiment. C'est les messages des démons, ça. Quel œil pour œil, dent pour dent? Jésus dit aimez-vous les uns les autres. Il vient nous dire œil pour œil, dent pour dent. Ton mari sort là, tu dis chérie, aujourd'hui là, ton travail cette année, tu réussiras tout. On dit je suis dans le noir. Qu'est-ce que ça signifie? Non, déjà tu ne peux pas dire que tu es dans le noir. Je suis dans la lumière. Tu es censé être une lumière.
C'est pour ça qu'on a regardé. Il y a déjà des scientifiques qui ont fait ça. Apparemment, il y avait un grand scientifique qui avait fait ça. Il a pris 2 verres d'eau. Comme ça, il a mis dans tous les matins dans l'autre eau, il bénit l'eau là. L'eau là reste toujours bien. Mais le verre qui maudit, l'eau a commencé à périr. On voit la différence des 2 eaux. Amen. Moi aussi, je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. On voit la différence des 2 eaux. Il a pris 2 verres. Il a maudit un verre du premier de combien de mois, je ne sais pas comment. J'ai vu la vidéo là sur TikTok. Et l'autre verre, il a maudit combien de temps. Il faut voir les 2 eaux après quand il est venu regarder l'eau. L'eau qu'on a bénie encore bien. Mais il faut voir l'eau qu'on a maudit. Donc ta parole, elle vibre. Bien aimé, il y a encore une révélation là que je ne peux même pas dire. Ce n'est pas le Seigneur là. Ça, je ne peux pas encore dire ça parce que c'est dur pour que les gens de comprendre ça. Voilà, tu as vu ça Jean 4, 24, c'est ça, non? Gloire à Dieu. Ça, c'est ça. Ça nous montre que nos paroles, quand ça sort, ça fait quelque chose. On fait son offrande à un homme de Dieu à l'église. Tu fais une offrande. Tu peux faire un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui t'enseigne. Tu fais l'offrande. Tu fais à l'église. Tu fais une offrande. Tu demandes au Saint-Esprit. Le Seigneur peut te mettre à cœur de faire une offrande à quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes des bouches autorisées. On doit être des femmes qui aiment. On doit développer l'amour. On doit être des personnes qui aiment, bien-aimés. C'est doux, hein? Ah, c'est doux. C'est tellement doux. Il faut venir dans notre église, non? Viens voir un peu, viens un peu dans notre église. Demain de 16h30 à 18h30. Fais la capture et puis tu fais la rotation. Romaric. Bien-aimé, c'est puissant. Aïe. Il y a chrétien et chrétien. Donc, on a appris ce soir. Donc, bien-aimé, je vais vous laisser. Je vais aller prendre un petit repas. Attendez, je reviens. Donc, bien aimé, je vais aller vous laisser. Il n'y a plus de questions. Alléluia. Je vais prendre un petit repas. Soyez tous bénis. La vidéo sera sur YouTube. Amen. Attendez, Rachel va nous faire une petite chanson. Tu dis quoi, ma soeur? Ma soeur, Rachel, la petite chanson, s'il te plaît. Tu as dit quoi, ma soeur? Oh, le réseau m'a fait quoi? Le Ruth Adassa sur YouTube. Ruth Adassa, dépouillement, tu vas voir sur YouTube. L'église armée de prières de délivrance. Capture seulement, mon frère, tu viens, Romaric. Viens vivre la manifestation, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Rachel, t'attends. Je vais déjà couper. Je vais... Armée de prières de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Attends, tu vas goûter une petite chanson avant de partir. On va te chanter un petit chant. Parce que quand tu loues aussi Dieu, tu augmentes ton taux vibratoire. Plus tu loues Dieu là, plus tu dresses une muraille de feu, plus les anges sont autour de toi. Mais les anges sont autour de toi. Les lois spirituelles là sont tellement... Le Seigneur m'a dit, je vais t'apprendre le spirituel. Quand le Seigneur me parle, il dit, ma fille, je vais t'apprendre le spirituel, des choses que tu ne connais pas. Je dis, Seigneur, hey!
C'est la chanson que je t'ai dit, je vais vibrer là tout à l'heure. C'est tout, c'est ça, c'est juste ça, Evelyn. Rachel va chanter pour toi. Écoute, écoute seulement ça, c'est doux. Hein? Shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Alors, Jésus-Christ est, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Yeshua est, Yeshua oh, Yeshua est, Yeshua oh, Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Éternel est, éternel oh, éternel est, éternel oh, éternel, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Éternel, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit est, Saint-Esprit oh, Saint-Esprit est, Saint-Esprit oh, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Éternel, tu es élevé. Éternel, tu es le Dieu très haut. Ah, alléluia. Ah, Rachel, toi aussi, tu es tellement radine dans la chanson. Oh, c'est encore un peu. Oh. Bien aimé, est-ce que tu as aimé la chanson là? Dis-le, hein? Est-ce que tu as aimé la chanson? Comment ça dit, bien aimé? Tu as aimé, non? Gloire à Dieu. C'est puissant. Tabitha est là. Vanta. Gloire à Dieu. Bien aimé, la vidéo sera sur YouTube. Soyez abondamment bénis sur la révélation du Seigneur. Tu peux partager aussi si c'est quelqu'un qui a besoin. Et puis je t'invite à un puissant séminaire de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth qui a le Dieu du 22 au 24 novembre. Là où il y a des puissants oints de Dieu qui sont les élus de Dieu. Voilà, qui sont être là de l'Europe pour venir prier pour ta délivrance. Tu as des oppressions, tu as des choses. Viens à cette veillée, ne manque pas. Le 22 novembre jusqu'au 24. Tu es la bienvenue. Bien-aimé, tu es le bienvenu. Nous, on t'aime et on te bénit. Et on veut te délivrer gratuitement. Il n'y a pas un euro à donner. Sauf si tu veux faire l'offrande, que ça parle pour toi dans le monde spirituel. Mais sinon, on ne demande rien parce que Jésus-Christ a dit donner gratuitement. Vous recevez gratuitement. Maintenant, si tu veux toi-même donner, tu donnes. Voilà, les hommes de Dieu là, ils viennent de partout. De Toulouse, de la Suisse, de l'Allemagne. Tout ça pour ta délivrance. Tu es là parce que tu raisonnes pour un billet. Tu raisonnes pour quoi? Tu raisonnes pour un billet? Non. N'écoute pas cette voix qui te dit que suis en direct.
Si tu as la capacité de venir, c'est encore bien de toucher l'onction, la lumière de Dieu, que le feu te brûle en présentiel. Ça se passe en présentiel. Donc, si tu as la capacité de venir, n'écoute pas la voix qui te dit de reporter à demain. Non, tu vas suivre en live. Non, ceci, laisse ça. Viens vivre la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, ça sera à Grigny, 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Voilà, tu peux aller sur ma page, tu regardes les informations. Et si tu as besoin de venir, tu es la bienvenue. Voilà. Soyez abondamment bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom. Shalom. Yeshua, tu es élevé. Yeshua. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Yeshua. Yeshua. Yeshua.